semaines pendant lesquelles on a joué à la loterie. Et enfin, on arrive à toucher le jackpot. Enfin, c'est quand même pas le gros lot, chérie. On a gagné que 15 000 $. Bien pour moi, Oh, Jackie, si tu savais, je t'aime tellement. Et tu sais, ça n'a rien à voir avec tout ce week, hein. C'est parce que t'es le seul qui a jamais cru en moi depuis que je suis née. Tu sais, chérie, on dit toujours que l'argent ne fait pas le bonheur, mais je te jure qu'on va essayer de faire mentir ce dicton. Oh, je t'aime. Il est mort? Je crois pas, non. Allez, vite, on se tire d'ici. Mais où est-ce qu'on va aller? Là où je t'ai toujours promis qu'on irait, Erlenkin, on met le cap sur Hollywood. À la base 24, je voudrais passer devant Brooks Place. Brooks Place, pourquoi faire? Il y a un feuilleton qui s'y tourne, je voudrais y jeter un œil. Non mais attends, c'est cet endroit que VJTV a loué pour tourner Blast Off? Oui, ça doit être ça. Et toi tu adores ce genre d'idiotie? D'idiotie? Cette petite minette qui vient agiter ses seins à la télé. Ginger Del Vecchio n'est pas une petite minette, c'est la fille qui fait le plus d'audimat de toutes les chaînes câblées en ce moment. Elle n'a aucun talent, elle se contente de se présenter dans des petits bikinis histoire d'exciter les pauvres vieux. Tu as l'air de bien la connaître pour quelqu'un qui ne l'aime pas. Elle fait toutes les émissions branchées et toutes les unes des magazines. Cette fille est nettement surmédiatisée. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que dirait Linda? Elle dirait « C'est mira y no se toca ». Hein? Tu as le droit de toucher, mais juste avec les yeux. Oh, regarde-moi ça, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. On va jeter un coup d'œil? Allons-y. Je les reconnais! C'est le couple qu'on a vu aux infos. Les Benson. Ça faisait 2 semaines qu'ils avaient disparu. Ils sont encore en vie? Ouais, on dirait. Ici, unité de PV7. On voudrait une ambulance d'urgence pour le front de mer après la piste cyclable à proximité du ponton sud. On vous l'envoie de PV7. Où en êtes-vous? Ils sont effectivement Jack et Tina Benson. Lui, il a repris connaissance et puis s'est évanoui. L'ambulance l'emmène à St. John. C'est incroyable. Plus de 9 jours sans une goutte d'eau, rien à manger pendant 1 semaine. Il a fallu qu'il pêche avec les mains et qu'il fasse manger sa femme pour la garder en vie. Et ils vont s'en tirer? Le Toubib a l'air de dire que oui. Ils sont exténués, traumatisés, déshydratés. Mais apparemment, le cerveau n'est pas atteint. On dirait que vous allez faire le journal de ce soir. Ils vont nous casser les pieds, vous devriez peut-être aller leur parler, non? Oh, c'est vous qui avez trouvé les corps. Et puis surtout, j'ai pas l'intention de faire de l'ombre à Victor. Un héros n'a jamais fini sa journée. C'est par là que ça se passe.
Je préférerais me reposer. Allons-y, tout le monde danse. Oui, tout le monde passe une fantastique journée, n'est-ce pas? Et maintenant, écoutez tous, voici l'hôtesse de l'Amérique, la grande prêtresse du câble avec son feuilleton, la femme dont tous les Américains sont amoureux, la princesse de Veggie TV, Ginger Del Vecchio! Comment ça va, les amis? Je n'entends rien du tout. Génial, on va donc pouvoir recréer Lost Ark. Elle est magique, cette fille. Tu peux me croire. Il faut qu'on fasse ce qu'on a décidé. Suis-moi, j'ai une idée. Elle dégage la nana. Moi, elle m'impressionne. Ouais, tu l'as dit. Rodeo Drive à côté, c'est du pipi de chat. C'est vrai que Blast Off, c'est ma série préférée. Après Bain de minuit, bien sûr. Oui, Ginger Del Vecchio est une femme très talentueuse. Elle n'a pas plus de talent que moi. Jamais dit le contraire. Et puis, je danse bien mieux qu'elle. Mais ça va se faire, chérie. Et je suis sûre que je suis meilleure comédienne qu'elle. Dis-moi, j'ai quelques courses à faire, j'en ai pour une petite heure. Dépêche-toi. Centrale à toutes les forces de police et unités en VTT. Une attaque à main armée vient de se produire dans le secteur du front de mer. C'est pas très loin d'ici. Unité 1 PB9, on y va. Bien reçu, APB9. Nous répétons, le suspect se dirigerait vers le front de mer. Unité 2 PB7, on répond aussi à l'appel. On y va. Bien reçu, unité 2 PB7. Le voilà. Allez, on l'a. Ici 2 PB7 qui demande des renforts entre promenade du front de mer et Westminster. On se sépare. Tirez-vous de là. Dépêchez-vous, allez vite dehors, dégagez. Police, main en l'air. Bon, maintenant, ça suffit. Doucement, ma petite chérie. Je ne suis pas votre petite chérie. On vous arrête. Je suis Tyrone Justice, chasseur de primes officiel qui vient du Texas. Je vous remercie beaucoup de m'avoir aidé, jeunes gens. Nous sommes ravis de savoir que les Benson s'en soient sortis. Ils ont vécu des moments terribles ces 2 dernières semaines. Vous savez comment ça s'écrit, c'est Del Toro, en 2 mots. Comment est-ce que je pouvais savoir que vous apparteniez à la police? Je peux vous dire, mademoiselle, que je n'avais jamais vu personne au Texas vêtu comme vous l'êtes et portant un flingue, sauf peut-être debout sur une scène et qui se déshabille tout doucement en se passant la langue sur les lèvres dans un club. Ils ont pourtant crié police, main en l'air. La seule chose à laquelle je pensais, c'était de serrer la gorge de ce Jackie Earl Bates. Justement, il serait en prison si vous n'aviez pas été là, monsieur Justice. Il y a un truc que vous n'avez pas l'air de comprendre, c'est que vous avez devant vous le plus grand des chasseurs de primes à l'ouest de Wasatch, au Texas. Mais vous pouvez vérifier auprès du shérif Watson de Tucson, ou de Al Tupelo, qui était à Albuquerque. Ils vous confirmeront que j'ai fait prisonnier Quentin McCabe et Raitus Pete McGruder.
Je me suis fait plus de 2000 $ ce mois-ci, rien qu'avec mes primes de chasse. Vous voulez dire que vous vous faites plus de 1000 $ par bandit arrêté? Je ne reste pas les fesses assises sur une bicyclette, figurez-vous. Je vais même vous dire un truc. Avec vos bêtises, vous m'avez coûté 5000 $ en ratant Jackie Earl. Écoutez, monsieur Justice, ici vous êtes à Santa Monica et le temps que vous y resterez, vous vous soumettrez à nos lois dans votre façon de capturer Jackie Bates. Et n'oubliez pas qu'il est interdit d'entraver le travail des forces de police, même si vous avez très envie de le capturer. C'est très gentil votre petit discours, mais je dois vous avouer que je n'ai pas été impressionné par votre service de police, messieurs. Et surtout dans les rues. Les gens qu'on y croise sont tous à moitié à poil. Et ils se baladent partout avec de la bière sans qu'on leur dise rien. Je peux vous dire que si vous faites le 10e de ça chez nous, on vous fait faire demi-tour illico presto et vous vous retrouvez à 1000 km en moins de 2. Oui, mais ici on doit être culturellement sous-développé. C'est ce que je crois. Il faut qu'on trouve notre cambrioleur avant lui. Dépêchez-vous d'enquêter, il faudrait aller faire un tour du côté des racoleuses locales. On y va. Tyrone Justice? Oui, qui êtes-vous? Tom Fitzpatrick, KCNW. Chaîne 3 à Los Angeles, je suis journaliste. Bien, mais qu'est-ce que vous voulez? Eh ben, j'aimerais faire un reportage sur vous. Et j'ai vu ce qui s'est passé tout à l'heure et je voudrais illustrer ce que vous faites et parler un peu de vous dans le journal du soir. J'ai rien à raconter du tout, fiston. Ah, je suis sûr que si. Le chasseur de primes qui fait le voyage depuis le Texas pour apporter sa propre justice dans notre belle ville. Vous avez envie que je devienne célèbre, c'est ça? Oui, c'est souvent ce qu'on arrive à faire ici à Los Angeles, oui. T'es prêt à foncer? Je suis complètement fixé sur... Alors on y va, dépêchons. Allez, on s'écarte, on dégage, on se barre, on se bouge, on se bouge, on se bouge. Allez vite, on se barre, on dégage. Écartez-vous, allez. Dépêchez-vous. Mais qu'est-ce... Dépêchons-nous. Allez, on s'en va, Jim. Allez. Vite. Dépêche-toi, vite, allez, on se barre. Allez, c'est bon. À toutes les unités motorisées ou AVTT, rendez-vous à Brooks House. Une agression vient d'avoir lieu. Une agression, ça doit avoir un rapport avec ta Ginger? Ici 2 PB7, on y va. Il doit y avoir des unités nettement plus près que nous. Je te dis qu'on y va, et au trot. Non, Jonathan, non. Je n'ai pas l'intention de tourner avec un paquet de types de la sécurité dans tous les coins avec des t-shirts débordants de pectoraux. Non, oui, mais... il est évident qu'on va les voir à la caméra. Non, 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 Si. non, non, on s'arrangera pour ne pas les voir. Bon, arrête, c'est non. Bon, alors comment est-ce que tu veux qu'on te protège, hein? Facile, tu vas voir. Salut, je suis Ginger Del Vecchio. Salut, moi c'est Victor Del Toro. Et voici ma partenaire... Cory McNamara. Oui, voilà. Salut, c'est un plaisir. Mais dites-moi, je ne vous ai pas vu à la télé hier soir. Vous êtes l'officier qui avait retrouvé les Benson. Oui, 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 c'est ça, oui. Enfin, on les a trouvés tous les deux. Vous êtes un véritable héros. Oh, mais je n'ai fait que mon devoir. Puis-je vous appeler Victor? Ah bah bien sûr. Victor, on va avoir besoin d'une légère assistance pendant qu'on va filmer à Santa Monica, vous comprenez? Oui, 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 on travaille souvent avec des sociétés de tournage, nous. Oui. Génial. Bien. Écoute-moi, Timmy. Tu ne nous vends pas. Je sais que ton cousin Jackie Earl est en ville. Et ne dis pas le contraire, il se trouve que je l'ai déjà vu. Alors, si tu veux continuer à vivre, tu vas tout de suite me dire où se trouve sa planque. D'accord? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es aussi nerveux qu'un diable dans une J'ai église. l'impression d'avoir vu Tyrone Justice dans la matinée. Ah, Tyrone ne nous aurait jamais suivis jusqu'en Californie. Je suis pas sûr. Regardez cet endroit. Oh, c'est tellement parfait. Parfait, pourquoi? Mais pour les photos que tu vas faire de moi, idiot. Pour Playtime Magazine. Oh mais arrête, Erlen, je suis pas un bon photographe. Mais avec le super appareil qu'on s'est payé, tu l'es forcément. D'accord, si c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux pour nous. Pense à tous ces hommes amoureux qui vont se jeter sur mes photos. Quand toi, tu seras le seul et unique à m'avoir.
Et ensuite, quand ils auront vu mes photos dans les magazines, ils voudront me voir dans un feuilleton télé. Et très vite, je pourrai voir Letterman. Et j'aurai ma propre série. Et ensuite, un film sur grand écran exactement comme Kim Basinger. Elle vient d'une petite ville, tout comme moi, sauf qu'elle vient de Géorgie. Si quelqu'un peut y arriver, Erlen Keen, c'est toi. J'ai aussi pensé que je devrais peut-être changer de nom. Je crois que Erlen Keen, c'est loin d'être génial. Tu sais, je vais avoir besoin d'argent pour m'acheter un maillot de bain. Maillot de bain? Vous en avez des quantités? J'en veux un particulier. Il viendra de chez Itty Bitty Bikini. Je l'ai vu dans un reportage de riches et célèbres. On en trouve qui vont jusqu'à $600. 600 billets pour 2 malheureux bouts de tissu? Jackie, avec ce maillot, je vais les faire tous craquer. Tu verras. Ne regretteras pas. Tu imagines que ce Tyrone Justice arrive à se faire $2000 par capture? Il y a quelque chose de romantique dans sa façon de faire. Comment ça? Capturer des malfaiteurs pour du fric? C'est pas aussi simple que ça. Ah bah vas-y, alors explique-moi. C'est la vie du chasseur de primes qui est intéressante. Il arrive dans une ville, ensuite il plante des affiches sur des murs, et il traque un type sans relâche au nom de la justice. Tu veux dire parcourir l'Ouest sauvage pour arrêter les méchants? C'est ça. Les premiers chasseurs ont été la forme la plus pure de défenseurs de la loi. T'es tout seul avec ton flingue et le bandit que tu dois coincer. Tu ne songerais pas à échanger ton VTT contre un cheval, j'espère? Ça me plairait. Mais je suis né environ 200 ans trop tard. Bon, alors aujourd'hui, je suis à la recherche d'un certain Harvey Messing. C'est un type qui s'est tiré d'Arizona sans payer sa caution. Il est allé dans un autre état. Accusation de fraude bancaire. C'est un comptable? Mais parlez-nous des attaques du bandit Jackie Earl Bates. Ah, oui, oh, lui, c'est du menu frottin. Mais je finirai par l'avoir. Tyrone Justice coince toujours son homme, que ce soit mort ou vif. Bon, alors, vous participez ou vous préférez rester planté sur le trottoir à ne rien faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Harvey Messing? Peut-être bien. Tom Fitzpatrick, information de la chaîne 3. Vous voyez la caméra vidéo juste là? Oui. Eh bien, vous allez être filmé pendant que nous parlons. Et de quoi voulez-vous me parler? Mais des accusations qui pèsent sur vous, de la caution qui n'a pas été payée à Tucson, vous vous rappelez? Écoute, Isa, je te téléphonerai, je te le promets. Harvey Messing! Je suis venu te chercher. Commence à m'énerver, ces flics à vélo. Vous n'avez rien? Non, ça va. Enlevez vos jambes de là. Merci. Je suis passée ce matin voir les Benson à l'hôpital. Ah oui? Et ils t'ont parlé de moi? Oui, mais je leur ai dit que tu étais trop occupé pour passer dans le journal de ce soir. Ouais, oui, très drôle. Comment vont-ils? Ils sont un peu submergés, enfin c'est normal. Il y a 2 semaines, ils n'étaient que 2 petits garagistes inconnus du monde. Et aujourd'hui, ce sont des gloires nationales. Tu exagères. Bien sûr que si. Les journalistes les harcèlent en permanence. Ils ont fait le New York Times. Oh, et surtout, 2 chaînes de télé se battent pour faire un film de leur aventure. Ils vont se faire de l'argent? J'ai entendu parler d'un $250 000, mais je dois avouer que ce genre de truc, ça me fait pitié. Ouais, moi aussi. Non, je t'assure, je le pense. Ils semblent tellement égarés et puis fragiles au milieu de cette pub et de tous ces médias. Ce sont des gens simples, tu sais. Et tu sais que Tina serait enceinte? Non, arrête. 5 semaines et elle n'en savait rien. L'avenir de ce gamin est assuré. Il y a des chances. On n'a plus beaucoup de temps devant nous. Eh, c'est pas si facile que tu le crois. Il faut faire gaffe à la sécurité après notre fiasco d'hier. Eh, c'est notre destin qu'on joue là. Tu prêches à convaincu, mec. Bon alors, est-ce que tu aurais des idées? Ouais, on va réessayer à fond la caisse. C'est la seule façon de réussir en imposant le respect. Et si on se fait avoir, tant pis. Je vous ai encore vu à la télévision hier soir, officier Del Toro. Ce devait être vos fameuses 15 minutes. Je vous demande pardon. Andy Warhol a prédit que nous devions tous avoir au moins 15 minutes de gloire dans notre vie. Lui, son horloge est encore en train de tourner. Vous savez, j'aimerais savoir qui ils choisiront pour jouer votre rôle dans le film de la semaine. Eh bien, j'y ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi pas Bruce Willis? Ou peut-être Antonio Banderas, si on veut conserver le côté hispanique. Je ne crois pas que Bruce ou Antonio tourneraient volontiers un téléfilm. Je suis sûre que si, quand ils sauront qu'ils feront le rôle de Victor Del Toro. Et ils engageront une guenon pour jouer ton rôle. Allons, allons, restez zen tous les deux. Victor,
Et je me demandais si vous et moi, nous pourrions discuter de la sécurité à prévoir pour le tournage de cet après-midi. Oui. Alors voilà, j'ai préparé quelques croquis pour vous donner une idée. Ah, j'ai hâte de regarder tout ça. Ginger, avant tout, je voulais vous dire une chose. J'ai une petite amie. Vraiment? Est-ce qu'elle est jalouse? Venez. C'était purement professionnel, il ne s'est rien passé. Arrête, je m'en fiche de ce que tu fais. De toute façon, elle ressemble à toutes ces filles d'Hollywood. Regarde-la. Faut qu'elle attire les regards. Oh, pauvre petite. Tiens, regarde, les deux qui viennent d'entrer. Quoi? Les problèmes arrivent. Ici, unité 2 PD7, je demande des renforts. On poursuit deux suspects qui se dirigent vers le nord d'Ocean Way. J'espère que ça ne va pas diminuer votre statut de véritable héros, monsieur Banderas. Je les attraperai. C'est une oasis au beau milieu du désert. Donnez-moi une bière. Une bouteille, pas patient. Excusez-moi. Vous connaissez cet homme? Ah, vous êtes sûr? Ici! Police, veuillez vous écarter! Écartez-vous! Police, laissez passer! Police, écartez-vous! Police, laissez passer, police! C'est ton jour de chance, Shakir. Vas-y, défends-toi. Laissez passer, bon sang, laissez passer! Oh. Allez, debout! Ça commence à bien faire, monsieur Justice. Ouais, à quel divan?
Je pense que vous avez laissé délibérément Jackie Earl Bates s'échapper. Mais pourquoi est-ce que j'aurais fait une telle chose? Parce que si vous êtes dans un bistrot, vous ne pouvez pas toucher la récompense. Ah non, c'est la justice qui est avant tout ma récompense. En ce qui vous concerne, ça m'étonnerait. Je crois, cher monsieur, que vous n'êtes qu'un vilain jaloux. Jaloux, l'autre chose. Voyez-vous, ce que moi je fais pour vivre, vous devez le faire pour rien. Moi, j'ai du pognon à la banque. J'ai une façon de vivre qu'on m'envie. Et même votre chaîne de télé locale a fait de moi une sorte de héros national. Je doute que Tim McCoy trouve que vous soyez un héros national. Ah, mais qui est donc ce Tim McCoy? Apparemment, c'est le cousin de Jackie Earl Bates. Il a porté plainte contre vous pour agression sur sa personne hier soir. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Un homme averti en vaut deux, monsieur Justice. La prochaine fois que vous transgressez la loi, le reportage que la télé fera sur vous se tournera à la prison d'état de Chino. Écoutez, messieurs, je comprends que vous essayez de noyer le poisson et de masquer votre incompétence, mais si vous n'avez rien de plus intéressant à me dire, j'ai un paquet de truands à aller chercher. Allez, tirez-vous. Surveillez-le. Il commence vraiment à me taper sur les nerfs. Je vais m'en faire un plaisir, lieutenant. Jackie Earl! Jackie Earl! Et où est-ce que t'étais passé? Devine quoi? J'ai trouvé du travail. Quel genre de travail? Danseuse sur Blast Off. Comment t'es arrivé à te faire engager? Tu te rappelles ce producteur Jonathan Levin? Eh bien, je l'ai rencontré Ouais, par bien. hasard. Et il m'a dit qu'il recherchait de nouveaux figurants. Alors il a voulu m'auditionner. Mais où est-ce qu'on va? Je n'ai pas envie de retomber sur Tyrone Justice, il faut qu'on se rebarre. Oh non, non, on peut pas s'en aller. Je viens juste d'avoir ce travail, moi. Ce que je voudrais savoir, c'est ce que tu as fait pour avoir ce travail, moi, Erlen. Mais rien du tout, j'ai dansé devant lui dans sa maison de Malibu, c'est trop géant. Il a une piscine et un jacuzzi et 3 salles de bain. Et tu sais qui habite là? Pauly Shore. Tu as vu Pauly Shore? Non, mais sa femme de ménage, et elle est très gentille. Mais je vais te dire le meilleur. Tu sais qui Jonathan connaît personnellement? Tom Cruise? Mieux que ça. Hugues Bentley, le grand patron de Playtime Magazine. Bah, attends, tu Je délires. te jure, et il a dit que j'étais géniale. Et il veut m'inviter à une fête qu'il va donner. Oui, il faut que je te montre mon maillot et qu'on prenne les photos qu'on a dit très rapidement. D'accord? Bien sûr. C'est bien. Très bien, De rien. je vous remercie. Au revoir. Alors, je crois que j'ai une piste sur les types qui harcèlent Ginger. Tu sais, Victor, je ne t'avais encore jamais vu faire preuve d'autant de détermination sur une affaire. Eh, je veux juste arrêter ces types et faire mon boulot, ça te va? Tu peux savoir ce qui t'arrive? Ginger t'oblige à attraper ces deux méchants, sinon elle refuse de t'accorder son amitié. Elle a confiance en moi. Non, elle est sûrement tombée amoureuse. Non, c'est strictement professionnel. Mais elle s'est confiée à moi. Elle t'a raconté quoi, hein? Je ne te dirai rien. Oh mais arrête, allons, tu en crèves d'envie. D'accord, tu seras la première à le savoir. Quoi? Ginger va quitter Blastoff. Elle va avoir un rôle régulier dans Bain de minuit. Tu ne peux pas partir. Tu as un contrat avec VJTV. Ah, si tu crois que je ne pourrais pas m'en aller pour une autre série télé, alors Ah, là, t'es mais en Bain plein de minuit rêve. est différent des autres séries télé. C'est une émission qui est présentée par un animateur. Et je peux te dire que ça n'a rien à voir. Ah, mon avocat dit que ça n'a aucune importance. Je n'arrive pas à croire que tu puisses avoir le culot de me faire ça. Oh, je t'en prie. Ne sois pas contre moi, s'il te plaît. Au contraire, aide-moi. Téléphone à VJTV et explique-leur que le feuilleton sera toujours aussi bien sans moi. Je t'en prie. De tout temps, je t'ai toujours rendu tous les services que tu voulais, n'est-ce pas? Oui. Eh bien alors... Alors, envoie-moi l'ascenseur. C'est vraiment une manipulatrice, cette fille. C'est incroyable qu'elle quitte la série. Elle n'est pas loyale envers les gars. Tu parles. Qu'est-ce que tu espérais de ce genre de fille? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va changer notre emploi du temps. Voilà ce qu'on va faire. J'ai un truc qui va vous intéresser. Devinez depuis combien de temps Tyrone Justice est chasseur de primes? 10 ans? À peine 10 semaines. Non, c'est pas vrai. Si, diplômé par l'État du Texas depuis un peu plus de 2 mois. Apparemment, il a vu une pub sur comment devenir chasseur de primes dans un magazine d'armes. Faites voir. Ah oui, et écoutez ça. Quintin McCabe et Raitus Pete Magruder, son soi-disant tableau de chasse, sont des gars qu'il connaîtrait. Est-ce qu'il aurait aussi un casier judiciaire? Oui, il a fait 2 ans de tôle pour attaque à main armée. Mais ça ne l'a pas empêché de devenir chasseur de primes. Ni de persécuter ses copains. Ah oui, Harvey Messing, le comptable, le type qu'il a capturé quand il s'est affalé sur nos vélos. Eh bien, c'était organisé. Apparemment, ce serait le shérif Watson Machin Tucson, sachant qu'il vivait ici à Venise, qui aurait fait un cadeau à ce vieux Tyrone. Allez, amenez-le-moi avant qu'il ne fasse encore plus de dégâts. Et je l'arrête pourquoi? Pour être Tyrone Justice, il est temps qu'on lui demande ce qu'il fait réellement. J'hésite encore. On verra peut-être demain. Au revoir.
dingue ou quoi? Mais ça va pas, Tyrone, t'es vraiment malade! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Calme-toi, je suis venu ici pour toi, Erlen. Tu dérailles complètement! Tous les deux, c'est terminé, tu le sais bien! Quand vas-tu finir par comprendre ce que je te dis? Toi et moi, c'est fini à la fin! Je sais que c'est faux. Oh non! Je suis avec Jackie Earl maintenant parce que lui, il croit en moi, ce qui est une chose que toi, t'es jamais arrivé à faire. Et c'est quoi cette histoire que j'ai vue hier à la télé? Tu dis à tout le monde que tu es chasseur de primes, voilà autre chose? C'est pourtant la réalité. Alors celle-là, c'est la meilleure. T'as jamais pu attraper un coup de froid? Alors tu veux capturer qui? Quentin McKebb et Pete McGruder. Oh, arrête, tu te fiches de moi, allons. Ce sont des mecs avec lesquels tu jouais dans la rue. Aujourd'hui, ce sont des hors-la-loi, tout comme Jackie Earl. Jackie Earl n'est pas un criminel. Alors où tu crois qu'il a trouvé tout le pognon que vous avez en jouant au loto? C'est amusant ce que tu dis. C'est précisément ce qui s'est passé. Il se trouve qu'il a gagné un énorme paquet en jouant une combinaison de nos anniversaires. Tu ne trouves pas ça romantique? Il attaque des magasins au fusil. Je croyais que tu le savais. Je lui ai appris le boulot. N'oublie pas qu'on a été associés tous les deux. C'est comme ça que tu l'as rencontré. Alors ça, c'est un truc qu'il faut que vous arrangiez tous les deux. Tu comprends? Ah, mais c'est ce qu'on va faire. Et tu sais ce qui va se passer quand on aura fini? Je vais te dire. Moi, toi et tout le pognon, on refilera tranquillement au Texas. Ah, c'est ce que tu crois. Tu te mets le doigt dans... Eh bien, apparemment, nous avons un nouveau cas de syndrome de héros ici à Los Angeles. Les autorités viennent d'annoncer que les efforts héroïques de survie de Jack Benson, égaré en mer pendant 14 jours, étaient un canular. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Des témoins sont venus déclarer qu'ils avaient vu Benson et sa femme Tina cachés dans une crique très retirée sur l'île de Catalina, et ce à l'époque où ils étaient censés être perdus en mer. Il est désormais certain que les Benson ont fabriqué cette histoire de toutes pièces de façon à se faire de la publicité et vendre ultérieurement les droits de leur aventure pour en faire un J'arrive scénario. pas à le croire. J'apprends par ailleurs que Ginger Del Vecchio, l'héroïne sexy de la série VJTV Blast Off, va s'en aller pour une participation régulière à Bain de minuit. L'émission vedette qui se tourne sur les plages du sud de la Californie. Le producteur Jonathan Levin a annoncé aujourd'hui que Blast Off allait rechercher très rapidement une nouvelle fille pour la remplacer, et il souhaite à Del Vecchio beaucoup de chance pour le nouveau rôle qu'elle endosse dans cette nouvelle carrière. Et il espère que son maillot de bain va trouver preneur. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire de l'information avec le départ de Ginger Del Vecchio d'une série. C'est ça, Los Angeles. Oh, et moi je me sens ridicule avec les Benson. Ils se sont servis de nous. Ils se sont servis de tout le monde, tous les reporters de cette affaire qui sont arrivés aux mêmes conclusions sans savoir si c'était la vérité. Oui, comme le couple qui a prétendu que leur chien avait sauvé leur enfant. En parlant de bizarreries, où en êtes-vous, Victor et vous, de cette affaire Del Vecchio? Eh bien, Victor lui voue justement une grande part de sa carrière et pense qu'il va arriver à les attraper. Bien. Est-ce qu'on peut vous aider? Vite, on se tire! Cette fois, c'est fini, messieurs. Unité 26 et 30, veuillez nous contacter d'urgence. Non, chérie, je t'assure, tout va bien. Où est-ce que tu es? Dans un magasin, j'achète des billets de loterie. Mais quand est-ce que tu vas revenir? Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu me fais le coup de la petite fille inquiète. Non, je plaisante. Écoute, tu ne veux pas venir me retrouver à midi? D'accord. Où est-ce qu'on se donne rendez-vous? Sur le front de mer. Tu te souviens le resto où on a déjeuné l'autre jour? À midi, sur le front de mer. Bien joué, Erlen. Allez, approche ici maintenant. Faut que je t'attache. Non, Tyrone, écoute-moi. Il faut que j'aille me présenter pour danser dans Blast Off. Tu sais ce que ça veut dire? C'est avec ça que je peux y arriver. Et si jamais je ne suis pas là pour la répète, tu paries vont me virer et j'aurai raté une des plus belles opportunités qui s'offrent à moi. Dis donc, tu n'en as pas marre de temps en temps de dire n'importe quoi? Tu n'es pas à l'heure qu'il est et tu ne seras jamais la célèbre vedette de cinéma que tu espères devenir. Tu n'es qu'Erlen Keane, une serveuse en salle, au restaurant et au bar du Long Neck, c'est tout. Ah, tu vois, c'est ça le problème avec toi, Tyrone.
Tu n'as jamais eu foi en qui que ce soit. Messieurs, vous resterez assis là le temps qu'il faudra. On a le droit de vous garder. Tu ferais mieux de leur expliquer. Non. Tout est fini. Tu sais qu'on n'y arrivera plus. Elle fiche le camp. On devait piquer le haut du bikini de Ginger Del Vecchio. Vous deviez piquer quoi? C'est notre bizutage. Pour entrer à l'université. Vous voulez dire que tout ça, ce n'est qu'une histoire d'étudiants? Ce n'est pas si simple que ça. C'est important pour notre initiation. Alors ce genre d'agissement idiot et sexiste n'a pour intérêt que de vous faire admettre par les autres? Apparemment, vous n'avez jamais vécu ça. Ça représente beaucoup à nos yeux, vous savez. Suffisamment pour entrer par effraction et aller même jusqu'à l'agression? Ouais. Non! Devenir membre de cette fraternité est très important pour notre réussite. Les relations d'affaires qui vont s'établir grâce à ça devront nous servir tout au long de notre vie. Oui, mais vous pensez aux relations que vous allez établir pendant votre séjour en prison? Oh, mais voyons, soyons honnêtes, c'est pas avec ce qu'on aurait fait qu'on risquait grand-chose. Non, on pourrait même avoir un juge qui aime Blastoff. Dans cette ville, c'est fort possible. Son cousin Tim McCoy dit que Jack et Erlen sont descendus ici, chambre 218. Allons-y. Arrêtez, du calme. Oh mon Dieu, je suis contente de vous voir. Je vous jure que je crevais de trouille. Qui vous a attaché? C'est Iron Justice, ce Texan qui joue au chasseur de primes. Vous savez où il est allé? Il est parti tuer Jackie Earl. Où ça? Ils doivent se retrouver à midi sur le front de mer, au Waterfront Café, je pense. Au fait, vous m'arrêtez? Non, madame. Tant mieux parce que je suis en retard. J'ai trouvé un boulot et il faudrait pas que je... Vous êtes témoin oculaire dans une affaire d'attaque de banque, sans parler de l'enlèvement. Alors, faut surtout pas vous sauver. Mais je voulais juste... On va vous envoyer quelqu'un. Non! Jamais j'arriverai à danser. La partie est terminée, Jackie Earl. Tu ne peux plus aller nulle part. Attends, écoute-moi bien, Tyrone. Erlen n'a plus envie de te voir, mon vieux. Elle changera d'avis quand elle verra qu'elle a un cadavre à ses côtés. Attends, tu veux dire que tu vas m'abattre dans la rue? Après tout ce qu'on a vécu? Oui, il faut que je le fasse. Tu m'as pris ma femme. J'ai toujours été plus rapide que toi, mon grand. C'était il y a longtemps. Aujourd'hui, tout a changé. Justice, je vous arrête pour enlèvement et tentative de meurtre. Lâchez ce revolver. Appelle le central. Unité 1 PB9. Je demande une ambulance à l'angle du front de mer et de Rose. Envoyez aussi des renforts, on poursuit un suspect sur le front de mer vers le nord. Vous voulez que je vous dise? Je crois que c'est la plus belle course que j'ai faite. Hey. Ouais, allons-y, tout le monde danse. Waouh! Et maintenant, nous arrivons au moment que tout le monde attend depuis longtemps. Notre nouvelle hôtesse, dont l'Amérique ne
ne devrait pas tarder à tomber très amoureuse. Cette fois, elle nous vient du Texas, Miss Peachy Kee. Est-ce que vous vous amusez? J'entends rien. Est-ce que vous vous amusez? C'est génial, car l'heure est venue pour Blast Off. Tu veux que je te dise? Je ne crois pas que la série va y gagner. Non? En remplaçant Dick York par Dick Sargent, ça n'a rien changé à ma sorcière bien-aimée. Non. Tu vois? C'est ce que je dis. Rien ne peut altérer la qualité d'une série comme Blast Off.